Écoutez bien. À l'heure où la France est dans le collimateur de Donald Trump. Certes, nous ne sommes pas directement cités dans la nouvelle stratégie nationale de sécurité signée par Donald Trump, mais malgré tout, ce document, sans nous citer, met bien en cause notre pays et Emmanuel Macron, accusé de ne pas avoir les moyens de défendre l'Ukraine dans la guerre face à la Russie. Regardez ce qui est dit dans cette note. L'administration Trump se trouve en désaccord avec les responsables européens qui ont des attentes irréalistes sur la guerre, souvent membres de gouvernements minoritaires, instables, suivez mon regard. Il est loin d'être évident que certains pays disposeront d'économies et d'armées suffisamment solides pour rester des alliés fiables. Magali, pardonnez-moi, nous ne sommes pas nommés, mais la gifle, elle est cinglante pour nous. Il parle de la France quand il parle de gouvernement minoritaire et instable. Dans le document, l'Union européenne est accusée d'avoir saboté les efforts américains visant à mettre fin au conflit et Donald Trump affirme que les États-Unis doivent rétablir la stabilité stratégique avec la Russie, ce qui, selon lui, stabiliserait automatiquement les économies européennes. Il déclare que l'Europe devrait désormais assumer la responsabilité principale de sa propre sécurité, y compris face à la Russie. Donald Trump reproche aux dirigeants européens d'ignorer leurs citoyens qui, d'après lui, veulent une paix immédiate en Ukraine, même au prix de concessions. Il prévient que si l'Europe ne change pas de trajectoire, elle sera méconnaissable dans 20 ans. Et honnêtement, avec tout cet orgueil, cette propagande et tous ces trolls qui répètent la même rengaine, la Russie ne peut pas battre l'Ukraine, perso je dis, autant les laisser s'entêter. Nous savons tous que sans les États-Unis, l'Europe n'est rien. Elle manque de capacités logistiques, de renseignements avancés et de projection de force pour affronter seule la Russie. Ces gens comparent un bloc dépendant et soumis de 27 États plus l'OTAN à un seul pays, la Russie, puis jubilent. Ils comparent l'OTAN, 32 pays, contre un seul, la Russie, comme si les chiffres suffisaient à faire la guerre. On préfère manipuler les populations en leur faisant croire que l'Europe peut battre la Russie pendant qu'ils siphonnent votre argent. Et perso, j'attends calmement le jour où Donald Trump annoncera officiellement que les États-Unis se retirent de la guerre en Ukraine. Ce jour-là, mesdames et messieurs, beaucoup comprendront enfin qui joue quel rôle dans ce conflit depuis 2022.